Eh bien, nous nous retrouvons sur ces mêmes antennes avec notamment nos chers téléauditeurs qui sont avec nous en ce moment. On va dire bonjour à quelqu'un. Oui, on va dire bonjour à monsieur Essama. Oui. Essama, le célèbre Essama. Le célèbre Essama, oui, qui nous suit oui. À la lettre. Oui, il ne perd pas d'une seule seconde la diffusion des programmes de Intégral Radio Vision. Oui, on va lui demander de partager aussi. Hein. Il peut partager le live. Il le fera. Il peut faire en profiter tout son entourage. Il sera d'ailleurs notre invité. Oui. Peut-être avant la fin de cette émission ou alors demain matin. Oui. On va revenir sur le panafricanisme, bien entendu. Thomas Sankara qui a été héroïsé. Je crois que c'était le 15 c'était hier. Oui, le 15. Oui, du côté du Burkina Faso. Probablement, il reviendra nous en parler plus en détail parce qu'il est quand même... comment je vais dire, il est introduit dans la chose. Voilà. Alors, il aime bien parler des... Non, je n'ai pas voulu dire des héros, mais des héros. Voilà. Des nationalistes, bien sûr. Oui. Alors, il donne de la valeur à tous ces nationalistes. On comprend bien que ce soit au Cameroun ou ailleurs, tous ceux qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Et puisque nous sommes dans l'Afrique Surveille, c'est le nom de cette émission, tous les matins d'ailleurs sur ces antennes. Et nous aurons bien le plaisir de le recevoir sur ces mêmes antennes. Alors pour l'instant, pour ce matin, avant notamment l'arrivée des Sama, qu'on aura sans doute peut-être aujourd'hui ou demain, de toute façon, il va certainement faire un geste, il va faire un tour. Oui, probablement. Si ce n'est pas en live, on pourra le prendre même au téléphone. D'accord, il viendra certainement en studio. Alors, on parle de l'alimentation aujourd'hui, la journée mondiale. Oui, alors, qu'est-ce que vous mangez? Est-ce que vous mangez équilibré? Qu'est-ce que vous mangez chez vous, dans votre village, en ville où vous êtes? C'est vrai que c'est assez délicat. C'est assez délicat de savoir si on mange équilibré ou pas. Oui. Peut-être que... moi, je vais dire on mange semi-équilibré. Semi-équilibré, si ça peut exister. Hein. Je pense que... Ça peut exister parce que c'est pas évident de manger. Parce que je crois que manger équilibré, c'est-à-dire introduire un fruit, introduire des légumes, introduire des protéines également. Toutes ces catégories d'aliments-là. Mais est-ce qu'on sait souvent si c'est protéines, si c'est... Non, on cherche le bourratif. Quand tu mets quelque chose à point d'oreille. Dès que le ventre pèse un peu là, ça va. Même si c'est le tapioca. Voilà, c'est bon. C'est bon, on ne veut pas savoir si ça va apporter les protéines, les lipides ou les glucides. On ne sait pas. Non, on met seulement dans le ventre. Oui. Si ça pèse un peu, c'est bon, on a le sourire. Bah oui. Dès que ça ne part là, on cherche encore l'autre. Bon, mais on va changer un peu. Ce matin, le talk de ce jour nous permet d'aller dans le septentrion. On va prendre l'exemple de ce septentrion, notamment l'extrême nord, beaucoup plus dans la localité de Tokombéré. Oui. Pour ceux qui savent un peu la géographie de la région de l'extrême nord. Tokombéré, c'est également l'une des localités où on parle beaucoup plus de la question de l'alimentation, la malnutrition, des enfants qui sont malnutris également là-bas. Il y a un problème qui est toujours évoqué par des médecins. Oui. Et Dr Amta est médecin. Il est il travaille pour une formation sanitaire à Tokombéré. Oui. Tokombéré qui est donc cette belle localité que nous souhaitons visiter un jour. Bien évidemment. Dr Amta est-il déjà avec nous ce matin? Alors, Dr Amta, bonjour. Est-il déjà là? On ne le sent pas encore en repérage, probablement. D'accord. On va le relancer. Oui, on espère l'avoir, en tout cas, à tout moment. On sait que Dr Amtaki est un enquêteur, pas enquêteur de police, bien sûr. C'est un médecin qui va sur le terrain, qui se pose des questions sur la question de l'alimentation. Un médecin de terrain. Un médecin de terrain. Donc, il sait bien, il sait comment ça se passe, quels sont les problèmes que rencontrent ces populations sur le plan alimentaire et sur le plan de la santé en général. Donc, ce sont des éléments qui vont d'ailleurs être révélés par lui. Lui qui fait le tour notamment de plusieurs localités du septentrion. De temps en temps, il fait des rapports et il dit ce qu'il constate sur le terrain. Il interroge la population pour savoir comment est-ce qu'elle vit au quotidien. Oui.
Et c'est important de savoir un petit peu comment est-ce que les personnes de ce côté-là arrivent à se nourrir. Nous célébrons justement la journée mondiale de l'alimentation. Il serait salutaire pour plusieurs de savoir un petit peu comment est-ce qu'on peut trouver là-bas comme denrées alimentaires, ce qui manque. Parce que lorsque, par exemple, vous avez une affectation, on vous affecte de ce côté, vous avez comme qui dirait un arrêt au cœur. Vous vous dites que comment est-ce que je vais m'en sortir? Et parce que la première chose qu'on se pose comme question lorsque on vous envoie dans les régions du septentrion, surtout à l'extrême nord, vous vous dites que là-bas, c'est le désert. C'est le désert. Pourtant, il y a des belles choses aussi là-bas. Pour y avoir fait un tour, particulièrement à Marois. Mais il y a plein de fruits là-bas. Il y a plein de fruits, mais on ne le dirait pas comme ça. Mais lorsque vous y êtes, je pense qu'on sera très surpris de la réponse du docteur Hamza. Les explications qu'il va nous donner de toute façon. Oui, des explications. On sait qu'il y a, c'est la période où c'est la saison du mil, du sorgho, ou encore des céréales en général. Et là-bas également, on se nourrit de tout ça. On utilise sous plusieurs formes. Ça se mange comme bouilli, comme couscous, comme sauce. Oui, même en laitage, parce qu'ils font une sorte de composition avec le lait de chèvre et ils mettent justement le mil à l'intérieur, le mil bouilli à l'intérieur et on peut en faire consommer aux enfants. Et voilà, et ça donne de l'énergie. Oui, exactement. Donc c'est pour ça qu'il faudrait vraiment savoir si justement là-bas au niveau de l'alimentation, on mange équilibré. Oui, apparemment, le docteur Hamza, il est là. Allez, on va aller du côté de l'extrême nord, retrouver docteur Amta Pierre. Ah d'accord, Amta. Pardon. Docteur Amta Pierre, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de votre radio. Bonjour à toute la population de Douala que j'ai connue pendant un bon bout de temps. Bonjour à vous au studio et à toi aussi mon très cher ami Flavien. Et voilà, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes à Tokombéré. Oui, j'ai été à Tokombéré un moment, mais maintenant je suis plutôt dans le Logone-Chari. Toujours dans la région de Nord. D'accord. Alors, vous faites le tour pratiquement de cette région, des localités de cette région. Alors, vous avez mangé quoi hier soir, avant le coucher? Bon, il faut dire que j'ai un peu mangé du manioc. Oui. Avec un peu du poisson au bouillon du bois-charon, quoi. Comme c'est un peu la période ici tout au long du Logone. Wow. D'accord. Il y a aussi la carpe qui est très prisée là-bas. Oui, mais c'est pas encore trop le moment des carpes dans le Logone. Peut-être un peu plus bas dans le nord, vers la zone de Lagdo. Voilà. D'accord. Alors, avec vous, nous allons parler de cette journée, la journée consacrée à l'alimentation aujourd'hui. C'est le 16 octobre, comme vous le savez. Vous, en tant que médecin, comment est-ce que les gens vivent là-bas sur le plan alimentaire? Est-ce qu'on mange équilibré? Ah oui, c'est une question pertinente, monsieur Flavien, mais c'est le mot équilibré qui m'inquiète un peu. Parce que, entendant le mot équilibré en tant que médecin, je suis pas sûr que c'est la même chose que la population lambda est en train de voir, quoi. J'entends par équilibré avec tout ce qu'on connaît, s'il faut aller un peu comme chez les Caucasiens, de l'entrée, le résistant et la sortie, comme on dit souvent, mais avec tous les nutriments au complet. Je ne suis pas sûr que dans notre contexte, on peut s'offrir ce luxe. Moi, j'appelle ça un luxe. Parce que je voudrais plutôt m'interroger en disant, est-ce qu'on mange même? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on mange même? Mais ça renvoie à d'autres questions. Ça renvoie à d'autres questions, cette question. Est-ce qu'on mange même? Ça veut dire qu'il n'y a pas de nourriture là-bas. Est-ce que la nourriture est à la portée de tous? Voilà. Est-ce que la nourriture est à la portée même de tous? Oui. Alors, à l'époque, je me souviens, on parlait notamment de la malnutrition à Tokombéré, mais dans d'autres localités de cet arrondissement. On a bien vu que c'était difficile pour les populations, notamment les enfants étaient régulièrement malades. Ils avaient des problèmes de santé à cause notamment de la malnutrition. Oui, la malnutrition reste une maladie qui existe. On peut même dire qu'elle est endémique s'il faut parler dans ce sens-là. Parce que il n'y a pas un seul instant où ça comment on appelle ça, que ça a diminué. Ça reste toujours une maladie existante, ça reste toujours une maladie préoccupante. Même là où je suis actuellement,
c'est l'une des pathologies, c'est un des problèmes les plus récurrents dans nos consultations. Surtout chez les enfants de 6 à 59 mois, de 6 mois à 59 mois. Et ça reste vraiment une situation préoccupante jusqu'à présent parce que, effectivement, nous avons ce qu'il faut peut-être, parce qu'il y a du céréales, il y a des légumes, peut-être les fruits un peu, mais c'est la manière d'utiliser que nous ne connaissons pas. C'est ça qui, à mon avis, c'est ça qui reste un problème. Parce que même les aliments thérapeutiques qu'on donne aux enfants à l'hôpital, ce sont des aliments qui sont produits à base des ingrédients qu'on peut retrouver chez nous. Les arachides, les sésames et autres qu'on peut retrouver. Je pense que la manière d'utiliser ces nutriments qu'on ne connaît pas véritablement chez nous. Alors, donc, ça veut dire qu'il y a à manger, mais on mange mal. On peut dire qu'il y a à manger, mais on mange mal. C'est aussi, ça c'est vrai. Mais ça c'est en cette période, en cette période, parce que nous sommes en train de traverser une période un peu difficile. Nous sommes nous sommes au début de la saison des récoltes. Ce n'est pas véritablement donc ce qu'on a réservé est fini, et alors que ce qu'on doit ramasser en brut n'est pas encore arrivé. Donc c'est un moment un peu difficile qu'on est en train de traverser. Je me dis que d'ici 2 semaines, 3 semaines, qu'on va commencer à récolter le mil, à récolter les arachides, ça va peut-être s'améliorer. Alors, quel est donc l'aliment qu'on consomme le plus en ce moment dans le septentrion? Je veux dire, là où vous êtes en ce moment. C'est beaucoup plus le riz, parce que je suis dans la zone où on produit du riz. Et puis le mil, quand il faut descendre un peu dans la région, dans le département de Mayo, ça va où j'étais, c'est beaucoup plus le mil rouge. D'accord. Et maintenant, ça c'est ce qu'on appelle le complément, quoi. Ce qui accompagne la sauce. Voilà. Et vous savez que le riz, on le mange sous toutes les formes. Oui, en couscous, beaucoup plus. Voilà. Mais il faut aussi dire que le riz, c'est la sauce. Et en termes de sauce. Il y a le riz sauté, comme le couscous, le ragoût du riz même. Il y a quoi encore? La bouillie de riz. La bouillie de riz. Oui. Donc, on peut seulement manger du riz sous plusieurs formes et vivre, quoi. Justement, sous plusieurs formes. Et le mil aussi sous plusieurs. Voilà les deux céréales qu'on a plus chez nous. Le mil, ça c'est dans certaines familles, je pense que dans à peu près 25 à 30% des familles, c'est le mil du matin jusqu'au soir et du 31, du 1er jusqu'au 31, de janvier jusqu'en décembre. Dans certaines familles. Donc, le mil. C'est-à-dire qu'on a le mil chez soi, on n'a pas de problème. Donc, vous comprenez avec moi pourquoi j'ai un peu du mal à dire que on ne peut pas parler d'alimentation équilibrée dans parce que vous ne pouvez pas continuellement manger du mil du 1er au 31 et de janvier à décembre. C'est ce qui se passe dans la majorité des populations, dans la majorité de la population, malheureusement. C'est-à-dire chez nous, quand quelqu'un dit que je fais, c'est qu'il n'y a pas le mil chez lui. Tant qu'il y a le mil, c'est bon. Maintenant, la sauce, c'est la femme qui se débrouille. Elle peut aller au champ pour aller prendre, je ne sais pas quelle feuille, les feuilles de haricot, le tasse-pas, qui sont en train de sécher ça maintenant, parce qu'il faut dire que il cueille ça maintenant et il sèche pour que ça puisse tenir le long de l'année. Parce qu'à une période, ça va disparaître. Voilà. Et il y a aussi le foléré. Le foléré, ça devient un peu difficile parce que maintenant, on cultive ça dans les produits vivriers, c'est-à-dire avec les arrosages, le jardin. Et donc, du coup, le coût augmente. Ça devient plus cher. Voilà. Donc, ce sont ceux qui ont un peu, qui vont souffrir maintenant le foléré d'ici peu. Quand la saison pluvieuse va finir, quoi. Maintenant, les tomates, c'est vraiment des légumes saisonniers. Voilà. C'est-à-dire, actuellement, c'est la période où on est en train de récolter les tomates. C'est en abondance. Mais d'ici 1 mois, 2 mois, ça sera complètement tarir. Il n'y en aura plus du tout. Et ça ne se conserve pas comme du mil ou encore ou alors les autres légumes qu'on sèche. Non, on n'a pas encore les techniques de conservation de tomates. Bon, c'est qu'on souhaite si un jour on peut avoir ça, mais pour le moment, on n'a pas. Et en termes de protéines, en termes de protéines, vous avez parlé de poisson, de mâchoiron que vous avez mangé hier. Oui, ça encore, je suis dans une zone où il y a... Parce que je suis juste derrière le Logone. Le Logone, c'est le fleuve qui sépare le Tchad du Cameroun.
Là, je suis à côté de ça. Et c'est pas n'importe qui peut encore s'offrir le macharon en cette période. Et quand je vous parle du poisson, c'est beaucoup plus les poissons qui sont secs qu'on vend dans les marchés. C'est que vous appelez souvent le poisson pourri, que nous, on appelle le soudamouka. Voilà un peu ce que nous peut manger. Mais le poisson frais, je peux vous dire, c'est pas n'importe qui peut s'offrir le poisson frais dans notre contexte. Parce que jusque-là, ça coûte trop cher. Et vous savez que la région de l'extrême nord est une région économiquement faible, comme on dit souvent. Surtout avec le pouvoir d'achat. Voilà, surtout avec les difficultés que nous traversons sur le plan sécuritaire qui a encore aggravé la situation. D'accord. Donc, alors, en ces jours de célébration de la Journée mondiale de l'alimentation, on va dire qu'il y a bien des choses qu'il faut encore pour que les gens mangent de façon équilibrée. Oui, il y en a beaucoup à faire. D'abord, la première chose, c'est faire comprendre à la population que nous avons ce qu'il faut si on conserve bien, si on utilise bien. Parce que les arachides, excuse-moi Flavien, j'ai l'habitude de dire ça dans mes sensibilisations au village. Quelqu'un peut prendre ses arachides, va au marché pour vendre. Et qu'est-ce qu'il achète là-bas pour amener à la maison, vous savez? Non. Il y a un truc qu'on appelle le abakour chez nous, c'est-à-dire le déchet des arachides, après avoir extrait l'huile. Oui. Donc, c'est ça qu'il lui achète pour ramener à la maison aux enfants. Alors qu'il aurait pu simplement exploiter son arachide et il devrait avoir de l'huile, il devrait avoir de la pâte et il devrait avoir en plus ce qu'il allait acheter pour déposer à la maison. C'est-à-dire les trois. Voilà, les trois à la fois. Mais bon, à un moment donné, j'ai compris qu'à la vérité, c'est que l'arachide est comme une économie pour la famille. Quand ils ont il faut amener au marché pour acheter. Peut-être pour acheter. C'est une source de revenus. Voilà, et une source de revenus. Voilà. Donc, c'est un peu ça que j'ai compris un peu plus tard. Mais jusque-là, je n'arrive pas toujours à comprendre parce que moi, j'ai beaucoup sillonné les petits villages et je n'ai pas vu véritablement dans certaines familles les gens exploiter les ressources qui sortent de leur sol. C'est-à-dire, par exemple, quand quelqu'un a le sésame, il garde le sésame comme une source de revenus et il ne peut pas manger ce sésame, il préfère plutôt manger son mille du matin jusqu'au soir et sur toute l'année pour qu'il puisse vendre le sésame pour autre chose. Alors, donc vous avez un travail énorme à faire là-bas dans le septentrion et beaucoup plus là où vous êtes en ce moment, puisqu'il faut sensibiliser les populations et leur dire ce qu'il faut faire de leurs produits, naturellement. Justement, il y a beaucoup à faire sur le plan de sensibilisation, comme pour toute autre pathologie d'ailleurs. Pour toute autre pathologie, pour toute autre situation, il faut toujours discuter avec les parents, il faut toujours discuter avec les populations pour leur faire comprendre les bienfaits de ce qu'on peut leur dire, quoi. D'accord. Alors, docteur Amta Pierre, merci d'avoir accepté de nous expliquer une ou deux choses de votre localité. Je vais dire une bonne partie du septentrion, notamment l'extrême nord, dans la région là où vous êtes en ce moment. Vous êtes parti de Tokombéré pour, vous dites? Logon Birni. Logon Birni. Et le nom de la localité, c'est? C'est le Logon Birni, en fait. Oui. L'arrondissement de Logon Birni. Dans le département de Logon-Echari. Ok. C'est un arrondissement. D'accord. Merci beaucoup. Vous avez quelque chose à dire à nos chers téléauditeurs de Intégral Radio-Vision? Non, juste qu'il faut profiter de la journée mondiale de l'alimentation pour apprendre davantage à avoir des aliments et apprendre davantage à manger équilibré. Vous qui avez encore la chance de pouvoir choisir s'il faut manger équilibré ou pas. Alors il faut faire simplement bonbons. Il faut non plus exagérer dans l'alimentation parce qu'il y a aussi le revers de ce qu'on appelle la suralimentation que vous connaissez très bien, monsieur Flavien, pour avoir défendu les causes, je veux dire, les malades des maladies cardiovasculaires. Oui, le diabète, l'hypertension et autres. Très bien. Je m'arrête là. Merci beaucoup, docteur Amta. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Fondation Camerounaise du Cœur.
Effectivement. Voilà. Si encore le dans la Fondation Cameroun du cœur, et nous continuerons à combattre, à bagarrer pour que les maladies cardiovasculaires baissent en termes de pourcentage ou en termes d'indices dans notre cher pays, le Cameroun. Alors, vous disiez quand même il y a quelques années encore, je pense 2 ans, qu'il y avait des problèmes justement, des problèmes, je veux dire, des maladies cardiovasculaires qui prenaient de l'ampleur, notamment l'hypertension dans le septentrion. Oui, puisque suite à l'étude médicale que j'ai menée dans 2 arrondissements, à savoir l'arrondissement de Tokomir et l'arrondissement de Maroua, nous avons montré clairement qu'il y avait près de 40% des hypertendus et près de 10 à 12% des diabétiques dans cette région-là. Et donc, il fallait, effectivement, ces chiffres montrent que c'était véritablement des sérieux problèmes qui ne sont pas loin des chiffres nationaux d'ailleurs. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Dr Amta Pierre, et on espère vous voir ou vous avoir en studio ici, en direct à Douala, lorsque vous reviendrez pour des activités de la Fondation Camerounaise du Cœur. Je serai ravi d'être là, et vous savez que Douala, c'est ma deuxième ville, la ville qui a fondé, la ville qui a transformé l'homme que je suis en médecin. Voilà. Parce que je suis arrivé là-bas en 2017 et je suis sorti je suis arrivé en 2007. Je suis sorti de là en 2016, étant déjà médecin. Et je ne suis que fier de repartir chaque fois. Et chaque fois que j'ai l'occasion d'être à Douala, je serai le tour dans votre studio. Merci beaucoup. Dites bonjour à votre épouse, charmante épouse, j'allais dire, qui mange équilibré pour l'instant. Merci. Je salue passer ma charmante épouse, Madame Souvienne Amta. Voilà. Allez, on va dire merci à Dr Amta, qu'on aura certainement plusieurs fois. Je veux dire, de temps à autre, pour parler des questions de santé, notamment dans le septentrion, puisque ce sont des régions en général qu'il maîtrise. Il a au moins une idée du comportement alimentaire là-bas et des pathologies qui secouent également ces 3 régions septentrionales. Merci, bonne journée à vous. Allez, on va peut-être passer à autre chose, notamment la revue de presse, c'est dans un instant. Pourquoi pas. Mais c'était dans le cadre du talk qu'on a reçu Dr Pierre Amta. Exactement, il était question de mettre justement en lumière l'alimentation du côté de l'extrême nord, parce que c'est important de savoir également comment est-ce que les personnes là-bas s'alimentent. On retient que là-bas c'est beaucoup plus les céréales, notamment le mil et le riz. C'est important de savoir cela, et que aujourd'hui c'est une période où justement c'est un peu la disette, comme il l'a dit, c'est une période de transition entre deux activités. Voilà, le moment des récoltes, les réserves qui avaient été faites sont achevées, et maintenant on est dans l'attente de que les récoltes arrivent sur les tables. Voilà. Donc c'est un peu une période basse où les uns et les autres cherchent de quoi manger, mais comme vous disiez, nous, pourvu que l'estomac soit plein, si c'est plein, ça va. Et comme lui-même il le disait, dans les foyers, le mil, ça peut être, c'est 24 sur 24, du 1er au 31, de janvier à décembre. C'est ça. Donc, vous comprenez, chers téléauditeurs, que de ce côté, on ne mange pas équilibré. Hein. Ça dépend. Il faut être élitiste. Voilà, il faut être d'une certaine catégorie pour pouvoir manger équilibré, parce que vous et moi, vous convenez avec nous que si vous consommez juste une céréale, quelles que soient les formes, mais vous consommez juste une céréale du 1er au 31, 24 sur 24, ce n'est pas équilibré, même si c'est de la bouillie de riz, le couscous de riz, tout ça là, ça a le même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est quoi? C'est le riz.